Hello les amis! I wish a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Bon, je sais, je suis en avance. Je sais. Bon, tu te tais, toi? J'ai des trucs à dire. Je parle de la semaine du 4 au 10 décembre, s'il te plaît. Happy New Year. Ça, ce sera à la fin du mois, chérie. A Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Bon, tais-toi, j'ai des trucs à dire. Faut que je parle de la semaine du 4 au 10 décembre. On va attendre, hein. Happy New Year. J'adore. Mais j'adore. Je vous l'ai dit, j'avais une âme d'enfant. J'ai des trucs à vous dire pour la semaine du 4 au 10 décembre. Mais je voulais vous parler de mon calendrier de l'Avent. Il est sorti, ça y est. Votre vœu, est-ce que vous l'avez? Vous ne l'avez pas encore? Non mais attendez, vous n'avez toujours pas votre calendrier de l'Avent. Je vous explique. Une fenêtre à ouvrir par jour. En fait, c'est pas une fenêtre, c'est une vidéo à découvrir. La première, c'est sur votre vœu de l'année 2024. D'où I wish you a Merry Christmas et Happy New Year, parce que je vais parler de la nouvelle année 2024. Pas en prédiction, mais je vous donne des conseils pour que votre année 2024 soit waouh. Donc, évidemment que si vous n'êtes pas encore allé, c'est sur mon site murielsiron.fr et vous suivez. Alors surtout, attention, hein, parce que votre mot de passe, vous devez le mettre avec un signe particulier, genre un point d'exclamation. En tout cas, vous avez tout un mémo pour vous expliquer comment faire. Et si vous avez des petits soucis, vous revenez vers moi et je vous expliquerai et je vous dirai comment faire. Mais vous êtes à la bourre parce que là, c'est la semaine du 4 au 10 décembre et le calendrier de l'Avent commence comme tous les calendriers de l'Avent du 1er au 24 décembre avec un bonus le 25. Dessus, vous allez avoir des méditations, vous allez avoir des audios, vous allez avoir des conseils, des outils. Pourquoi? Pour aller de mieux en mieux dans la vie. Puisque, bien sûr, vous allez dire, mais elle est complètement dingo, celle-là. Dans une période de chaos, où les gens vont pas bien, où on nous parle quand même de choses violentes, quoi. Elle est là, I wish you a Merry Christmas. Ben oui, vous savez pourquoi? Ben, tout simplement parce que la joie attire la joie, que l'amour attire l'amour, et que nous sommes dans une période, au niveau... Alors, le mois de décembre est encore plus fort que d'habitude. Nous recevons énormément de négativité, d'ombre, mais nous recevons tout autant de lumière. Alors vous avez à choisir votre chemin. Est-ce que c'est celui de l'obscurité, de la peur, du chaos, de la peur de demain? Ou est-ce que vous choisissez, comme moi, l'amour, la lumière, la joie et l'espoir en une ère nouvelle, puisque nous entrons vraiment maintenant, nous sommes dans l'œil du cyclone, mais nous entrons en fait dans l'œil du cyclone pour entrer dans l'ère du Verseau. Je l'ai dit 2 fois, pardon, je bug. Le mois de décembre est un mois particulier, bien sûr, et encore plus du 12 au 24 décembre, puisque à cette période de l'année, donc vous allez vous y préparer, ce sera la semaine prochaine, eh bien nous entrons dans une période de descente de lumière, descente énergétique extrêmement puissante. Je ne vous donne pas tous les détails, je reviendrai dessus. Mais là, on n'est pas pour parler de la semaine du 4 au 10 décembre avec les énergies du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est le signe qui a le plus besoin que sa vie ait de sens. Donc nous allons rechercher tous le sens de notre vie. Oui, ça va être encore plus important ce mois-ci. Donc nous fêtons l'anniversaire du 2e décan. Le soleil est dans votre signe 2e décan. Mars aussi, planète de l'action. Le Sagittaire est aussi un signe qui est tout en mouvement. Donc Mars dans le signe du Sagittaire, imaginez bien que ça pulse, ça bouge. Donc 1er décan, je viens de le dire. Mercure, la communication. Ça mène de la profondeur. Attention, dans le signe du Capricorne, le signe le plus introverti de la bande, oui, on peut dire ça comme ça. Donc, beaucoup de profondeur en termes de réflexion. Vénus va changer de signe. Vénus qui était tranquillou en balance. Alors, Vénus, c'est la planète de l'amour. Quand elle est chez elle en balance, eh bien, elle recherche la beauté, l'harmonie, l'art, la douceur de vivre. Tout ça est... bon... ça ne veut pas dire que c'est terminé, mais Vénus va changer de signe et va aller s'installer le 5 décembre dans le signe des Scorpions. C'est le seul changement de la semaine, ce qui m'arrange bien, parce que sinon il faut que je me souvienne de tout et quelquefois c'est un peu difficile. Donc, 1er décan, des signes des Scorpions, vous serez
in love. Jupiter toujours en taureau, mais rétrograde, donc elle concerne le premier décan, des signes de terre et surtout de vous, les taureaux. Je vous rappelle que Jupiter, au passage, c'est la joie de vivre et c'est la chance. Uranus, les événements inattendus, deuxième décan, rétrograde du signe du taureau, donc la planète recule et donne l'impression de reculer, mais je vous donne pas un cours d'astro ici. Neptune est toujours dans le signe des poissons, toujours rétrograde, mais attention, le 7 décembre, Neptune va redevenir direct. Pluton dans le signe des Capricornes, à la fin du Capricorne, il va bientôt rentrer en janvier dans le signe des Verseaux, yalla, et Saturne en poisson, tranquillou, redevenu direct, n'est plus donc en rétrogradation et est au premier degré du signe des poissons. Voilà, donc il s'agit de la semaine du 4 au 10 décembre. J'ai plein de choses à vous raconter, les énergies du Sagittaire, et c'est parti. Vous me suivez? Comme d'hab, on y va. Et c'est parti pour vous les béliers, la semaine du 4 au 10 décembre. À quoi devez-vous vous attendre sur la planète Terre? Et vous avez pris mon calendrier de l'Avent, vous avez intérêt. Bon, je ne vais pas vous menacer, mais quand même, ce serait vachement bien que vous le preniez parce que ça va vous donner plein d'outils pour aller bien. Cohérence cardiaque, entre autres. Vous en avez tellement besoin. Le mois du Sagittaire, c'est votre mois. Bah oui, c'est un mois que vous aimez. Pourquoi? Parce que le Soleil vous envoie des bisous accompagné de Mars, qui est votre planète. C'est comme si vous aviez un ami qui est parti chez un autre ami et qui dit plein de choses sympas sur vous et qui vous envoie plein de bonnes ondes. Ça veut dire que le Soleil qui est dans le deuxième décan, donc deuxième décan, vous êtes encore plus concerné par ce que je raconte, et Mars concerne le premier décan. Ces deux planètes-là, dans le signe du Sagittaire, signe de feu, sont en trigone, en harmonie, c'est ça un trigone, avec votre signe, et ça illumine le secteur des voyages, du sens de votre vie, de votre philosophie par rapport à la vie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pourriez avoir envie, oui, de redonner du sens à votre vie, mais pourquoi pas de bouger, de voyager. Vous allez être punchy, c'est une période où pourquoi pas vous pourriez faire du sport, ça vous ferait le plus grand bien. Alors, ce qui coince un peu chez vous en ce moment, c'est Mercure, la communication. Pourquoi? Parce que Mercure, la planète de la communication, est en Capricorne, ça veut dire qu'elle est en tension avec vous et qu'elle perturbe votre carrière, votre destin d'une manière générale. Donc c'est une période où j'ai envie de vous dire, c'est pas la peine de provoquer les contacts, les rencontres. Si vous signez un contrat, c'est peut-être pas le moment en fait en ce moment de signer effectivement un contrat. Ça pourrait être un peu délicat. Et puis on a Vénus, la planète de l'amour, qui est dans le signe de la Balance jusqu'au 4 décembre. Et en fait, puisque je vous parle de la semaine du 4 au 10 décembre, donc ce premier jour, en fait, vous êtes encore influencé par Vénus qui se trouve en face de chez vous. Ça concerne essentiellement le troisième décan. Et cette Vénus, en face de chez vous, elle pourrait vous donner envie d'être dans des rapports de force que vous devez absolument bannir et pour être plus dans la complémentarité, que ce soit en couple, mais aussi avec vos collaborateurs. Ça, c'est mon conseil. Et puis, Vénus va déménager le 5 décembre pour s'installer dans le signe des Scorpions et va colorer le secteur de votre sexualité. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous pourriez tout simplement avoir envie de vous réveiller physiquement, votre corps va se réveiller. Et oui, c'est possible aussi ça. Donc c'est une semaine qui est intéressante pour vous. Jupiter et Uranus sont toujours dans le signe des taureaux, donc vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de chance sur un plan matériel, et il peut y avoir des choses inattendues. Ça concerne pour les coups de chance, ça peut être le premier décan, et les choses inattendues, ça concerne le deuxième décan. Vous l'avez compris, c'est une semaine plutôt intéressante, mais faites attention, ne parlez pas trop vite parce que vous pourriez gaffer, c'est quand même votre spécialité. Les béliers, je vous souhaite une belle semaine avec mes meilleures ondes. Hello les taureaux! Qu'est-ce qui se passe chez vous? Oh là là! Alors, le soleil est dans le secteur des transformations, de l'introspection, des changements intérieurs, de votre inconscient aussi. Il est accompagné de Mars, l'action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, vous aussi, votre corps se réveille. Mars, c'est la sexualité, c'est la libido. Et dans le signe, le signe du Sagittaire. Donc, ces deux planètes-là, en fait, pourquoi votre corps se réveille? Parce que Mars, qui représente
la sexualité, la libido, se trouve dans le signe du Sagittaire qui correspond à vous cette semaine, ce mois-ci, au secteur. La maison 8, c'est le secteur de la mort, des transformations, mais aussi de la sexualité. En clair, ça veut dire que vous êtes dans une phase où vous pourriez effectivement vous réveiller. Quant à votre idéal, vos ambitions dans la vie, eh bien, vous êtes dans une phase de changement, de transformation, pourquoi pas d'introspection. La bonne nouvelle, c'est que Mercure, la planète, il y a des bonnes nouvelles. La communication est en Capricorne, qui est un signe de terre comme vous. Ça veut dire que, en termes d'échanges, de contacts, de rencontres, d'idées, eh bien, cette planète vous envoie des bisous parce qu'elle est en trigone avec votre signe et elle illumine le secteur des voyages, de la philosophie. Donc, vous pourriez avoir envie de prendre de la hauteur sur la vie. Et étant donné que vous êtes dans une phase de mutation et de changement depuis un paquet de temps, à cause de quoi? De Jupiter et d'Uranus, dans votre signe, eh bien, vous êtes dans une période où, en termes de communication, Mercure est dans le premier degré, premier décan, du signe des Capricornes, en harmonie avec vous, donc en harmonie avec Jupiter. Donc premier décan, vous pourriez vraiment avoir plus d'optimisme, plus d'énergie, plus de punch. Et vous, le deuxième, vous pourriez avoir envie encore de changer des choses dans votre vie. Vénus, la planète de l'amour, que jusqu'au 4, puisque le 5, elle déménage, elle va aller dans le signe des Scorpions, c'est-à-dire en face de chez vous. Eh bien, depuis un moment, cette Vénus dans le signe de la Balance vous a donné envie de faire des pauses récré ou des pauses café gourmand, de prendre du plaisir au quotidien. Donc ça, c'est plutôt vachement bien. Et étant donné que cette Vénus s'installe dans le signe des Scorpions en face, elle va vous obliger à être dans la complémentarité avec votre conjoint ou vos collaborateurs, mais jamais dans les rapports de force que bien évidemment je vous déconseille. Donc c'est une semaine que je trouve plutôt intéressante pour vous. Vous avez juste à retenir que les rapports de force sont à bannir, mais vous, les rapports de force, de toute façon, vous n'aimez pas ça. C'est pas votre style. Vénus, c'est votre planète. Donc, ce que vous recherchez, c'est plutôt l'harmonie, l'art de vivre au quotidien. Et ça tombe bien parce que Mercure, la communication, dans le secteur de la philosophie, des voyages, quand je parle de voyage, c'est ou physique ou dans la tête, va vous donner vraiment envie de prendre beaucoup de hauteur. C'est une semaine intéressante. Vous l'avez, mon calendrier de l'Avent? Alors, si vous ne l'avez pas, murielsiron.fr. Je vais vous saouler, mais ça va vous apporter tellement de bonnes choses, je vous promets. Belle semaine à vous, amis taureaux. Hello, les Gémeaux. Bon, on se calme. C'est une semaine un peu spéciale, un peu particulière pour vous cette semaine. Pourquoi? Pour plein de raisons. Le Soleil, votre idéal dans la vie, accompagné de Mars, l'action, se trouve dans le signe des Sagittaires. Et vous savez, à force, je vous le dis et répète, que le Sagittaire, c'est le signe qui est en face de chez vous. Vous ne le savez pas? Je vous l'apprends. Donc ça veut dire que vous devez rechercher la complémentarité et pas les rapports de force. C'est pas votre truc, le rapport de force, vous aimez bien la légèreté, dans le bon sens du terme. Oui, les bulles dans le champagne, quoi. Les choses, vous pouvez prendre de la hauteur. Eh bien, soyez en état de complémentarité, dans vos actions, essayez de demander l'avis de l'autre, que ce soit votre conjoint ou vos collaborateurs, parce que ce sera vraiment beaucoup mieux. Alors, ce qui vous a vraiment fait beaucoup de bien depuis quelque temps, c'est Vénus, la planète de l'amour, qui vous a envoyé plein de bisous. Bah ouais, évidemment, Vénus dans le signe de la Balance, signe d'air, comme vous, était donc en trigone avec votre signe. Eh bien, puisque je vous parle de la semaine du 4 au 10 décembre, cette Vénus va changer de signe et va aller s'installer dans le signe des Scorpions. Ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que cette Vénus qui vous a fait beaucoup de bien en termes d'amour, de créativité, de relation avec vos enfants, si vous êtes artiste aussi, vous pouviez être inspiré, eh bien, elle va aller déménager, mais c'est plutôt bien parce qu'elle s'installe dans le secteur du travail, de la vie quotidienne, de votre santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que vous allez avoir envie de prendre du plaisir dans votre vie quotidienne, de lier l'utile à l'agréable et peut-être, pourquoi pas, de vivre une histoire d'amour dans votre vie professionnelle, sur le lieu de votre travail. Ça aussi, c'est possible. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mercure, la communication, se trouve en Capricorne, c'est-à-dire dans le secteur des transformations. Vous êtes dans une phase où vous pouvez remettre pas mal de choses en question dans votre tête. Vous êtes, vous aussi, dans une phase de changement
intérieur, de changement dans votre manière de penser. Et ça tombe bien, puisque Mercure, c'est quand même votre planète, hein. Donc, si vous pourriez être moins bavard, vous êtes curieux d'habitude, vif d'esprit, communicant, eh bien, je pense que c'est très intéressant de vous voir prendre du recul, être plus spectateur, prendre de la hauteur sur votre manière de faire, de vivre, de communiquer avec les autres. C'est une phase de changement pour vous. Et je trouve ça vraiment extrêmement intéressant. Alors, ce qu'il faut surtout, bon, et puis Jupiter, Uranus ronfle toujours, mais attention, au printemps, ça va changer. Vous l'avez écouté, hein, mon horoscope de l'année, les Gémeaux, vous êtes sortis déjà. Donc, je vous raconte qu'au printemps, ça va être super pour vous, puisque vous allez voir débarquer Jupiter, la planète de la chance. Pour le moment, elle est en Taureau. Ça veut dire qu'elle est dans le secteur des bilans de votre vie. Donc, bon, vous êtes dans une phase de bilan au niveau de la chance, des changements, etc. Mais c'est intéressant ce qui se passe cette semaine pour vous. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis, je vous envoie mes plus belles ondes et je vous dis à la semaine prochaine. Et mon calendrier de l'Avent, vous l'avez pris, hein, très important pour vous, ça va vous aider à rentrer à l'intérieur de vous. Ça s'appelle à la maison. Belle semaine à vous, amis Gémeaux. Coucou mes petits cancers, je suis sûre que vous l'avez mon calendrier de l'Avent. Bah ouais, hein, c'est obligatoire. Obligatoire, je vous connais trop. Vous êtes les enfants de la bande et je suis sûre que vous l'avez aimé celui-là. Bon, qu'est-ce que j'ai à vous dire cette semaine? Le Soleil, votre ambition dans la vie, accompagné de Mars, la planète de l'action, qui n'est pas votre planète préférée, se trouve dans le secteur du travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous ne vous économisez pas du tout en ce moment, que vous êtes capable d'avoir envie d'aller bosser. Donc ça, c'est bien. Que vous pourriez même avoir envie de bouger et de faire, pourquoi pas, du sport. Ce qui vous perturbe cette semaine, ça dépend de la manière dont vous allez prendre les choses. C'est Mercure, la communication, qui se trouve en face de chez vous dans le signe des Capricornes. Ça veut dire quoi? Ne soyez pas dans les rapports de force, ce que vous détestez d'ailleurs, hein, vous êtes un enfant, l'enfant du zodiaque, et vous n'aimez pas les rapports de force. Mais en fait, je vous conseille d'être dans les échanges, de mettre de l'eau dans votre vin. Tout ça, ça peut vraiment énormément vous aider. Mais ce qui va aussi beaucoup vous aider, c'est Vénus. Vénus qui, depuis quelque temps, vous contrarie, je vous l'ai dit, hein, Vénus était jusqu'au 4. Est dans le signe de la Balance, ça veut dire que cette Vénus, elle est en carré avec votre signe et donc elle perturbe l'ambiance sur un plan familial. Donc à la maison, avec les parents, avec les gens qui vous entourent sur le plan familial, ça peut coincer un peu. Donc les rapports de force sont évidemment à bannir puisque Mercure, en plus, en face de chez vous, peut attiser, mettre de l'huile sur le feu. À un moment donné, dans une vidéo, je dis de l'eau sur le feu, je me suis trompée, c'est de l'huile sur le feu, évidemment. Oh là là. Cette Vénus, pourquoi elle va vous faire du bien? Eh bien, tout simplement parce qu'elle déménage et que le 5, elle va descendre, elle s'installe dans le signe des Scorpions. Je vous rappelle que le Scorpion est un signe d'eau, comme vous. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Vénus va vous envoyer de super bonnes ondes dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Ça veut dire que, ben oui, en décembre, c'est le mois des enfants, mais quand on parle des enfants, on parle aussi des adultes. C'est l'enfant qui se trouve à l'intérieur de nous, qui peut se réveiller. Et si vous avez des enfants, c'est encore plus génial. Je perds ma voix, excusez-moi. Donc, vous allez être beaucoup plus happy et plus amoureux si vous êtes en couple. Je vous rappelle aussi que Jupiter, la joie de vivre, même rétrograde dans le signe du Taureau, est positif pour vous. Premier décan, vous pouvez être plus optimiste, vous pouvez, oui, avoir plus de joie de vivre. Et puis, le deuxième décan, vous pourriez avoir envie de changer des choses. Et tout ça dans le secteur des projets. Donc oui, il peut y avoir de nouveaux projets. Et dans le secteur de l'amitié, ça veut dire des projets, pourquoi pas, avec des relations amicales. Donc c'est une semaine beaucoup plus sympa, tout simplement parce que Vénus déménage cette semaine et va vous envoyer plein de bisous. Je vous souhaite une belle semaine. Et pensez à mon calendrier de l'Avent, murielsiron.fr. Vous allez adorer, mais adorer. Et vous, mes copains les lions, la semaine du 4 au 10 décembre, à quoi devez-vous vous attendre? À des choses sympas et des choses moins sympas. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le soleil, votre
idéal dans la vie, vos ambitions, vous envoie des super bonnes ondes. Et oui, il est dans un signe de feu, puisqu'il est dans le signe du Sagittaire. Je vous rappelle que vous êtes les flammes qu'on voit de loin, et le Sagittaire, ce sont les braises qui nous réchauffent quand on s'approche de la cheminée. Et donc ce soleil accompagné de Mars, la planète de l'action, sont en harmonie avec le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Donc ça, c'est vraiment hyper sympa pour vous. Donc pour le soleil, on parle du deuxième décan qui est illuminé par le soleil. Vous donnez du sens à votre vie grâce à ça. Et pour Mars, on parle du premier décan. Évidemment, votre corps aussi, à vous, peut se réveiller. Alors, Mercure, la communication, se trouve dans le secteur du travail, de la vie quotidienne, de votre santé aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez des échanges, des contacts, des nouvelles relations, des contrats signés, c'est OK. Vous allez vraiment avoir une tête, j'ai envie de dire, bien rangée. Alors vous allez me dire, yalla! Non, pas yalla. Pourquoi? Parce que quelque chose peut vous saouler cette semaine. Il y en a deux d'ailleurs, mais surtout c'est la première, Vénus. Vénus, l'amour, qui était tranquillou dans le signe de la Balance depuis quelque temps et qui vous envoyait des bisous puisque Vénus était en sextile avec votre signe. À partir du 5 décembre, Vénus s'installe en Scorpion. Et évidemment que les planètes, quand elles sont en Scorpion, elles vous énervent. Donc vous aviez un don de séduction, je vous en ai parlé, vous nous plaisiez, puisque Vénus dans le signe de l'amour, Vénus dans le signe de la Balance, ça éclaire le secteur de votre entourage proche. Donc vous aviez un succès de dingue et vous aimiez ça avec une crinière encore plus resplendissante. Mais attention, Vénus s'installe en Scorpion et elle risque de créer des bugs au niveau familial. Donc on va se calmer. Ça n'est pas du tout le moment de régler vos comptes en famille et attention aux contrariétés affectives qui pourraient vous rendre très en colère. Ouais, très en colère. Donc vous allez éviter de rugir, pas de plaisir mais de colère. Et on en rajoute évidemment une couche avec ce Jupiter en Taureau accompagné de Uranus. Jupiter, ça concerne le premier décan rétrograde, et Uranus, deuxième décan rétrograde aussi, qui sont en tension avec le secteur de votre carrière et de votre destin. Donc c'est une période où je vous conseille la cohérence cardiaque. Qu'est-ce que c'est que la cohérence cardiaque? Vous allez chercher mon calendrier de l'Avent, murielsiron.fr, et vous allez apprendre à faire 3 fois par jour pendant 5 minutes, 6 inspire, 3, 6, 5, 3 fois par jour, matin, midi, soir. 6 inspire, 6 expire pendant 5 minutes. C'est ça, la cohérence cardiaque. Vous avez intérêt de le faire. murielsiron.fr, c'est maintenant. Je vous envoie mes plus belles ondes et faites attention amoureusement cette semaine. Amis vierges, serez-vous folle ou serez-vous sage comme des images cette semaine? Alors, j'ai envie de vous dire, ce serait cool que vous soyez encore un peu sage cette semaine, pour plusieurs raisons, même si ça s'arrange. Ouais, vraiment. Surtout côté cœur. Je vous explique. Ce qui vous contrarie un peu en ce moment, c'est le soleil, votre idéal dans la vie, qui se trouve dans le signe du Sagittaire, et en plus, il n'est pas tout seul, il est accompagné de Mars. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que ces deux planètes vous envoient pas des super bonnes ondes, et donc elles sont en carré avec votre signe, et elles contaminent le secteur de des plans que vous pourriez mettre en place, des plans sur la comète, oui, votre carrière aussi, il peut y avoir des bâtons dans les roues. Essayez. C'est pas votre genre, vous êtes prudent en général, prudente les vierges. N'essayez pas de forcer les portes en ce moment, ça ne fonctionnerait pas. Mais utilisez votre intelligence et votre intelligence du cœur cette semaine parce que Vénus va vous y aider. Pourquoi je parle d'intelligence? Parce que Mercure, la planète de la communication, se trouve dans le signe des Capricornes qui est un signe de terre comme vous et ça veut dire que cette planète va être en trigone avec votre signe dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Et ça va être yalla, évidemment, pour vous. Donc, c'est une période qui est très intéressante par rapport, en fait, à vos idées. Donc, des idées de créativité, vous allez savoir, au niveau affectif, trouver les mots pour assurer que ça peut être votre vie
avec vos enfants, comme avec votre amoureux, amoureuse. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et puis, Vénus, l'amour, se trouve dans le secteur de la balance, donc, mais pas longtemps, puisque ça va changer de signe, et c'est ça qui va vous faire beaucoup de bien. Pour le moment, Vénus, elle vous donne envie d'avoir des preuves amoureuses plutôt que des blablas, même si les blablas vont bien aller cette semaine. Mais Vénus, en s'installant le 5 décembre dans le signe des Scorpions, va être en sextile avec votre signe. Et ça va vous apporter quoi? Un côté très, je ne vais pas dire sexy, mais un côté très sympathique, ouais. En fait, par rapport à votre entourage proche, on va avoir envie d'aller vers vous, de vous solliciter. Tout ça, ça va vraiment être sympa. Et puis, on a toujours Jupiter qui vous envoie des bisous, premier décan. Vous avez de la chance, vous avez plus d'enthousiasme, parce que quelquefois, vous êtes un peu trop dans votre tête, quoi. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette semaine, les idées que vous allez avoir ne seront pas des idées genre je me raconte l'histoire, je me tire vers le bas, parce que c'est votre spécialité hein, quand même. Mais au contraire, j'essaie de regarder le verre d'eau à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et vous, le deuxième décan, vous avez envie de bouger les choses. Dans quel but? Redonner du sens à votre vie. Donc c'est plutôt très sympathique cette semaine, ça s'arrange. Il y a juste ce petit bémol, le mois du Sagittaire, c'est pas votre mois. Vous devez attendre, vous, le mois du Capricorne. Mais j'ai une super bonne nouvelle, mon calendrier de l'Avent, qui va vous donner plein d'outils absolument géniaux pour que vous preniez de la hauteur et que vous alliez bien. Alors comment vous faites pour l'avoir? Vous allez sur murielsiron.fr, vous aurez toutes les infos et si vous avez un souci, vous revenez vers moi, vous m'envoyez un petit mail et je vous aiderai, je vous tiendrai la main. Je vous envoie mes plus belles ondes et je vous souhaite une belle semaine. Amis vierges. Hello, hello les balances. Comment c'est passé à la vie? Alors, elle est bien, elle est moins bien. Il y a les deux. Pourquoi? Déjà, Vénus va vous quitter, hein, je suis désolée. Mais vous en avez bien profité. Vénus, quand Vénus est dans votre signe, Vénus c'est votre planète, les balances. Quand elle est chez vous, vous êtes en beauté. Vous pouvez avoir un cœur plus ouvert. Important d'avoir un cœur ouvert en ce moment. Et vous pouvez être plus populaire. Il y a une notion de notoriété, de beauté, etc. Bon, ouais, mais à un moment donné, il faut le filer aux copains. J'allais vous dire une bêtise, toutes les bonnes choses ont une fin, mais je ne pense pas que toutes les bonnes choses ont une fin. Je pense que justement, on est fait ici pour être heureux. Et vous, vous en êtes la représentation avec votre Vénus, parce que Vénus, c'est votre planète. Mais cette Vénus, elle va aller s'installer dans le signe des Scorpions et elle va occuper le secteur de vos biens, de vos acquis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir envie d'avoir des preuves amoureuses, hein, plutôt que des blablas. Surtout que les blablas, cette semaine, ça ne va pas le faire. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que Mercure, la planète de la communication, se trouve dans le signe du Capricorne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette planète, elle n'est pas positive pour vous en ce moment et elle perturbe la communication au niveau de la famille. Donc, ce n'est pas une période où vous devez essayer de régler vos comptes au niveau familial. Vous savez, en général, un peu avant Noël, en décembre, c'est la période où beaucoup de personnes se disputent par rapport, en fait, qu'est-ce que tu fais à Noël? Est-ce que tu viens? Est-ce que tu viens pas? Et ça peut créer des bugs. Eh bien, vous êtes dans ce type de figure. Vous voyez, j'en perds ma voix. Donc, on se calme, on se calme. La bonne nouvelle, c'est que donc, ce Mercure perturbe surtout le premier décan. Donc faites attention à ce que vous dites, ne réglez pas vos comptes en ce moment, ça ne marchera pas. Vénus s'installe en Scorpion, donc là vous allez avoir besoin d'avoir des choses plus concrètes. Et le Soleil, accompagné de Mars en Sagittaire, sont en harmonie avec vous, ça va vraiment vous aider. Ça veut dire taisez-vous mais agissez. Ça veut dire que par rapport à votre idéal dans la vie, vos ambitions, eh bien, ce sera très positif puisque ce soleil vous envoie de bonnes ondes et éclaire le secteur de l'entourage proche. Ça veut dire que vous allez avoir envie de faire des choses, puisque Mars, c'est vraiment faire, hein, c'est l'action, avec votre entourage proche. Donc, soyez plutôt dans l'énergie de l'action plutôt que dans la discussion. J'allais dire l'énergie de la discussion, mais ce n'est pas une énergie, la discussion, qui pourrait en fait baisser vos vibrations. Je vous rappelle que vous en êtes absolument capable, que Jupiter, la chance, la joie de vivre, accompagné d'Uranus, se trouve dans les secteurs des changements, des transformations. Donc, vous êtes capable de voir la vie en prenant un autre angle. Eh bien, c'est ce que je vous conseille pour cette semaine, qui est une semaine qui n'est absolument pas négative, à part ce Mercure, c'est-à-dire la communication, les échanges,
c'est peut-être pas la peine de signer des contrats en ce moment. Vous voyez, ma voix, elle part. Donc, c'est pas la bonne période. Et puis, si vous voulez un coup de main, eh ben, vous allez direct sur mon site murielsiron.fr et vous allez chercher le calendrier de l'Avent qui va vous... Mais même si vous êtes en retard, vous allez rattraper le retard. Ça va vraiment, vraiment, vraiment vous aider. Je vous souhaite une magnifique semaine. Avec mes meilleures ondes et ma meilleure voix. J'ai une super nouvelle pour vous, les scorpions. J'ai une super nouvelle pour vous. Yalla. Oh là là. Oh là là. Vénus arrive chez vous. Eh ouais. Vénus, la planète de l'amour, pour moi, c'est la plus belle, avec Jupiter. Ces deux planètes vont venir à la maison. Ça veut dire quoi? À partir du 5 décembre, vous avez un jour à attendre. Ça va. Et Vénus, ça va vous amener l'envie d'aimer. Ouais. Vous allez ouvrir votre cœur vibral. Un endroit incroyable, donc je vous parle beaucoup dans les horoscopes de l'année 2021 d'ouvrir 2024, d'ouvrir votre cœur. Et donc ça, c'est la chose la plus importante à retenir. Et puis, le soleil, en fait, elle s'est installée avec Mars. Mars est votre planète dans le signe du Sagittaire. Et vous vous rappelez que le Sagittaire, c'est le signe juste après vous. Donc, ça veut dire qu'en termes d'ambition, comme en termes d'action, vous avez les pieds bien ancrés sur la planète Terre, vous agissez au service de vos biens et de vos acquis, et au niveau de votre idéal ou de vos ambitions, vous êtes tout à fait concret, rationnel. Et ça, c'est plutôt extrêmement positif. On rajoute à ça Mercure, la communication, qui se passe plutôt bien. Pourquoi? Parce qu'elle est dans un signe qui vous envoie de bonnes ondes, le Capricorne, en harmonie avec vous. Et donc, ça illumine le secteur de vos relations avec votre entourage proche. L'entourage proche, ça peut être aussi des frères et sœurs. Donc, il y a de bons contacts, de bonnes relations avec eux. Et puis, on rajoute à ça Vénus, donc, qui était dans le signe de la Balance, qui donc dormait. Vous savez que la Balance, c'est le signe avant vous, et que lorsque les planètes sont juste avant, dans le signe d'avant, eh bien, elles sont dans une phase de bilan, de ce que vous avez vécu auparavant, c'est-à-dire vos expériences passées. Et donc, cette Vénus s'installe à la maison. Et donc, ça, c'est carrément top. C'est ce que vous avez à retenir de plus important actuellement. D'autant qu'on a toujours avec vous ce Jupiter qui se trouve en face de chez vous. Alors attention, hein, vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de foudre. Premier décan, ben oui, évidemment, puisque Uranus amène des choses absolument inattendues et que juste en face, on a Vénus. Vénus, c'est le cœur. Donc il peut y avoir des choses absolument incroyables qui arrivent. Et donc pour Jupiter, donc premier décan, la chance, la joie de vivre, mais inattendu, c'est le deuxième décan aussi avec Uranus, quoi. Donc vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de chance ou d'un coup de cœur. Donc c'est vraiment une période où j'ai envie de vous parler, de vous ouvrir, de communiquer davantage, de sortir aussi. Vos idées peuvent être géniales. Pourquoi? Parce que ce Mercure va vous donner envie de multiplier vos bonnes idées et puis de communiquer, de parler, quoi. Vous qui êtes quand même le signe le plus, quelquefois, sauvage de la bande, eh bien, cette semaine, vous allez me faire mentir. Parce que vous allez avoir envie de vous ouvrir, de sortir, de rencontrer du monde. Et puis, en plus, la cerise sur le gâteau d'ouvrir votre cœur. Et si vous voulez être encore plus génial, vous allez voir sur murielsiron.fr, tout en minuscule, mon calendrier de l'Avent et vous allez le chercher à la vitesse de la lumière parce que ça va vous rendre encore plus sexy. Yalla! Belle semaine à vous, mes copains, les scorpions. Évidemment, si vous êtes ascendant scorpion, comme moi, vous êtes concernés. Happy birthday, les copains, les sagittaires. Oui, deuxième décan, c'est à votre tour de fêter votre anniversaire. Et le soleil, bien sûr, est chez vous. Le soleil, c'est votre idéal dans la vie, vos ambitions. Sauf qu'il n'est pas tout seul. Il est accompagné de Mars, la planète de l'action. Résultat, vous êtes totalement en mouvement en ce moment et vous avez besoin de retrouver, de redonner du sens à votre vie. Et ça, c'est carrément génial. La planète Mercure s'est installée dans le signe du Capricorne. Donc, vous le savez, le Capricorne, c'est le signe juste après vous. Ça veut dire que, en termes d'idées, de contacts, de communication, vous êtes pragmatique, rationnel et vous avez les pieds bien ancrés sur la planète Terre pour mettre vos idées au service de tout ce qui peut être concret et matériel. Et c'est plutôt vraiment bien d'avoir les pieds sur Terre par rapport à vos idées. Vénus, la planète de l'amour, vous a fait du bien depuis quelque temps. Elle était en harmonie, en sextile. Elle vous a redonné du baume au cœur, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. Elle vous a donné vraiment l'envie de
Oui, de vous réconcilier amoureusement et de vivre, pourquoi pas, l'amour-amitié, en tout cas d'avoir des projets, de vous projeter sur le plan amoureux dans quelque chose de positif. Cette Vénus, elle va aller se reposer. Pourquoi? Parce qu'elle va aller s'installer à partir, comme je le disais, du 5 décembre dans le signe des Scorpions. Euh, et le signe des Scorpions, eh bien, c'est le signe qui est juste avant vous. Ça veut dire que Vénus va arriver dans pas longtemps chez vous. Et ça veut dire que du coup, vous allez réfléchir à tout ce que vous avez vécu cette année. Le bilan un peu de toutes vos expériences passées. Donc c'est vraiment une semaine à la fois intéressante, parce qu'évidemment vous fêtez votre anniversaire. Je vous rappelle que lorsque l'on est dans notre période d'anniversaire, c'est la période où on doit faire le plein de positive attitude, le plein de bonnes ondes, se reconnecter en fait, au sens de notre vie. Pourquoi en fait finalement vous êtes là? Et puis Mars vous donne envie de passer à la vitesse supérieure. Alors avec ces bonnes idées concrètes, rationnelles, avec les pieds ancrés sur la planète Terre, ça va vraiment être intéressant. Et que le fait que Vénus aille faire le bilan de tout ce que vous avez vécu peut aussi vous permettre de prendre de la hauteur avant que Vénus vienne s'installer tout simplement chez vous. Alors, je vous rappelle aussi que ce qui vous a aidé, ce qui continue à vous aider, et je vous le dis toutes les semaines, je vais finir par vous saouler, c'est Jupiter, mais quand même, c'est quand même sympa de vous saouler avec du positif. Hein. Jupiter, la planète de la chance et de la joie de vivre, qui en fait peut éclairer votre vie quotidienne. Jupiter, c'est votre planète, donc vous avez envie de gaieté et de joie de vivre au quotidien, avec, pourquoi pas, du bouleversement, des changements, des choses inattendues. Jupiter, ça concerne le premier décan, rétrograde je sais, et Uranus, le deuxième décan. Donc c'est une semaine qui est plutôt sympa. Et puis, évidemment, je vous conseille mon calendrier de l'Avent sur murielsiron.fr. Tout ça écrit en minuscules. Vous allez y découvrir plein de cadeaux que vous allez adorer. Je le sais déjà. Belle semaine à vous, amis Sagittaires. Hello, mes copains les Capricornes, que ça s'arrange pour vous cette semaine. Pourquoi ça s'arrange? Pour plein de raisons. Par rapport à Vénus, la planète de l'amour qui vous a un peu perturbé au niveau de vos ambitions, vous avez été contrarié, ça va aller mieux. Hein. Parce que cette Vénus, je vais commencer par là. Vénus était jusqu'au 4 décembre, puisque c'est la semaine du 4 au 10 que je vous raconte, était jusqu'au 4 décembre dans le signe de la Balance. Elle change le 5 pour s'installer en Scorpion. Donc cette Vénus vous a était en tension avec vous dans le secteur de vos ambitions, des plans sur la comète, etc. Cette Vénus, quand elle s'installe en Scorpion, à partir du 5 décembre, vous envoie des super bonnes ondes. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup plus d'harmonie dans vos projets et dans vos relations avec vos amis. Vous allez vivre l'amour-amitié. Ça va vraiment être beaucoup plus cool. Vous êtes dans votre période pré-anniversaire. Ce qui va encore vous aider beaucoup cette semaine, c'est la réflexion, l'introspection, la communication. Pourquoi? Parce que Mercure, la planète, et ça concerne surtout le premier décan, Mercure s'installe dans votre signe. Donc Mercure, ce sont les échanges, les contacts, les signatures, les contrats. Enfin, ça correspond en fait à tout ça. Donc, en termes de contact, de communication, vous allez être beaucoup plus ouvert. On pourra communiquer davantage avec vous. Vous allez écouter, entendre, être entendu. Donc, tout ça, ça va vraiment vous calmer. Parce que, bon, vous avez pu être un peu stress. Alors, vous êtes encore en période d'attente. Bah oui, hein, le soleil est en train de ronfler à côté, accompagné de Mars l'action. Donc, vous rongez votre frein, vous avez le pied sur l'accélérateur avec le frein à main. Donc, c'est un peu compliqué d'avancer. Pourquoi? Parce que ce soleil, votre idéal, vos ambitions dans la vie, se trouve dans le signe du Sagittaire, c'est-à-dire dans le secteur de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire que vous êtes dans une phase pas de biens et de vos acquis, je dis une bêtise, de bilan de vos expériences passées. Donc vous êtes dans une phase où vous réfléchissez à tout ce que vous avez fait. Et dans vos actions, c'est la même histoire. Donc vous n'êtes pas dans l'envie de passer à la vitesse supérieure, mais dans cette période d'introspection où vous approfondissez tout ce que vous avez pu faire pour transformer les choses. La bonne nouvelle, elle est toujours là, c'est Jupiter et Uranus. Jupiter, premier décan, qui vous amène de la chance, et Uranus, deuxième décan, qui vous donne envie de bouger les meubles. Tout ça, dans quel but? Eh bien, de redonner du sens à votre vie. Donc, c'est quand même plutôt sympathique ce que je suis en train de vous raconter. C'est surtout
une semaine où au côté cœur, ça va aller beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Peut-être qu'il y a eu des crises, des tensions, des choses comme ça, hein. Là, ça va s'adoucir. Donc, si il y a eu des moments un peu tendus avec votre amoureux, amoureuse, je vous conseille de vivre plus l'amour-amitié pour essayer de rééquilibrer tout ça et vous aurez une super semaine. Et puis, si vous ne l'avez pas encore fait, parce que vous êtes quand même le signe le plus lent de du zodiaque, je vous conseille d'aller faire un tour sur murielsiron.fr, écrit en minuscule, et vous allez y trouver mon calendrier de l'Avent. C'est quoi? Allez voir, c'est génial. Belle semaine à vous, mes copains, les Capricornes. Oh là là, je me calme. Amis Verseau. Oh là là, oh là là. Après une période d'accalmie, on va se reprendre et faire attention à ce que l'on raconte. Pourquoi? Pour plusieurs choses. Vénus, l'amour, va vous énerver. Parce que moi, ça ne va pas me toucher, hein, évidemment. Vénus va s'installer, qui était dans le signe de la Balance, qui nous a fait un bien fou, était en harmonie avec votre signe, les Verseaux. Troisième décan, c'est plutôt sympa, côté cœur. Donc l'amour, Vénus, c'est pas que l'amour, c'est aussi la gestion des finances, les rentrées, qui peuvent être sympathiques. C'est aussi votre mise en beauté, votre notoriété. Eh bien, cette Vénus, elle, après vous avoir fait des câlins, des bisous, elle va vous tourner le dos et elle va même vous énerver. Pourquoi? Parce qu'elle va s'installer en Scorpion. Donc ça veut dire que cette Vénus va être en carré avec votre signe et vous contrarier par rapport à vos ambitions. Ça va être très très énervant. Donc voilà. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Mercure, la communication. En Capricorne, c'est pas ce qu'il y a de plus génial parce que ça vous oblige à réfléchir, à être dans l'introspection plutôt que dans la communication et le fait de parler. Donc vous allez être plus dans une phase de bilan de tout ce que vous aurez fait cette année, de bilan de vos expériences passées. Et puis, alors heureusement, le soleil va encore vous envoyer de bonnes ondes, va vous réchauffer le cœur, le corps, accompagné de Mars, la planète de l'action, puisque ces deux planètes, étant donné qu'elles sont en Sagittaire, elles illuminent le secteur de vos projets et de vos relations avec vos copains, vos amis. Donc, il peut y avoir aussi, pourquoi pas, des projets avec vos amis. Donc, ça, c'est sympa. Donc, le soleil est de votre côté, Mars, l'action est de votre côté, Mercure, bon, vous oblige à être dans l'introspection, c'est pas super fun. Vénus, qui vous a envoyé plein de bonnes ondes, va un peu vous faire tourner le dos à partir du 5 décembre. Donc, il va falloir compter non pas sur Vénus, mais sur vous, sur votre capacité à aimer. Et puis, évidemment, on a toujours, donc ça c'est Vénus en Scorpion, hein, donc attention aux contrariétés par rapport à votre carrière, vos ambitions, les plans que vous mettez sur la comète. Et puis, on a toujours ce Jupiter pour le premier décan qui vous contrarie et on parle de la chance évidemment, hein, qui peut être inscrite aux abonnés absents, et Uranus qui vous donne envie, le deuxième décan, de tout envoyer valser, et ça c'est pas toujours très simple, surtout quand ça concerne la famille. Donc vous êtes dans une période où pour plus que n'importe qui d'autre, je vais vous conseiller la cohérence cardiaque, 3 fois par jour, 6 inspire, 6 expire pendant 5 minutes, ça vous fera le plus grand bien. Et si vous ne comprenez rien à ce que je vous raconte, ce qui m'étonnerait, parce que les Verseaux en général, vous êtes super ouverts, vous allez regarder mon calendrier de l'Avent, vous allez vous le procurer à la vitesse de la lumière et vous allez adorer ça. Je le sais déjà. murielsiron.fr, tout en minuscule. Belle semaine à vous, mes copains, les Verseaux. Ami Poisson, que se passa à la maison? Allora, des choses sympas, puis des choses moins sympas. Pourquoi je dis ça? Le mois du Sagittaire, c'est pas votre mois, je vous l'ai dit, je vous l'ai redit. Pourquoi? Parce que le Soleil, accompagné de Mars, est en tension avec votre signe. Et donc, du coup, ça concerne votre carrière, vos plans sur la comète. Et donc, c'est une période où vous allez essayer de ne pas être dans le faire. Mars, c'est l'action, c'est le faire, je fais. Vous allez essayer tout simplement d'être plus dans l'introspection, dans le fait de être. Et vous allez y arriver. Vous savez pourquoi? Parce que Mercure, la planète de la communication, de la réflexion intérieure, est en harmonie avec vous dans le secteur de vos projets et aussi de vos relations amicales. Ça veut dire quoi? Communiquer avec vos copains.
à parler avec vos amis et vous allez prendre de la hauteur et vous allez y voir beaucoup, beaucoup plus clair. Et puis, il y a un événement très sympa pour vous cette semaine, eh bien, c'est le changement de Vénus qui était dans le signe de la Balance et qui va aller s'installer dans le signe des Scorpions. Vénus en Balance, ça vous a obligé, je vous l'ai déjà dit les semaines passées, à être dans une phase d'introspection, peut-être de vous exprimer plus au niveau de votre cœur par votre corps, puisque le secteur des transformations, c'est aussi le secteur de la sexualité. Donc, peut-être que vous pouviez avoir plus cette envie-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que Vénus, en s'installant en Scorpion, qui est un signe d'eau comme vous, va vous donner envie, mais vraiment, de redonner du sens à votre vie en passant par le cœur, par l'amour. Donc ça veut dire que vous pourriez même avoir envie de partir, de voyager avec votre amoureux, amoureuse. En tout cas, de redonner du sens à votre vie en passant par votre vie amoureuse. Et ça, c'est carrément génial. Alors, on a toujours Jupiter, la chance, pour le premier décan, qui vous envoie des super bonnes ondes et qui vous apporte de la chance par rapport à votre entourage proche. Ça, je l'ai dit, redit, donc je sais, je vous saoule. Et Uranus, mais j'aime vous saouler avec de bonnes choses. Et Uranus, deuxième décan, qui amène des choses absolument inattendues, et ces choses peuvent être amenées par votre entourage proche. Donc tout ça est plutôt sympathique. Donc ce qu'il faut que vous reteniez surtout de cette semaine, en dehors du fait que oui, le soleil, tant qu'il va être dans le signe du Sagittaire, ça va vous saouler. Et puis, bon, Mars vient d'arriver dans le signe du Sagittaire, donc c'est pas la peine de vouloir forcer les portes en ce moment. C'est pas trop votre style, à vous les poissons, mais quand même, c'est pas la peine de faire. Vous allez attendre que le soleil rentre dans le signe du Capricorne. Et puis quand Mars va rentrer dans le signe du Capricorne, alors là, vous allez rattraper le temps qui ne sera pas du temps perdu. Parce qu'en fait, si vous forcez les portes en ce moment, ce sera totalement négatif pour vous. Et rappelez-vous du soutien de Jupiter et d'Uranus, qui est quand même un soutien très précieux. Et c'est même pas si vous n'y arrivez pas. Et je vous conseille d'aller sur mon site murielsiron.fr pour y découvrir quoi? Mon calendrier de l'Avent. Mais oui, vous allez adorer ça, je le sais. Je vous parle d'invisible, je vous parle de plein de choses. Tout ce que vous aimez, je vous en parle. murielsiron.fr. Allez chercher mon calendrier de l'Avent. Je vous envoie mes plus belles ondes. Et voilà, j'ai terminé. Je vais vous faire ma bulle positive et je vous en mets un coup. I wish a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Je vous vois rire. Je sais que vous riez. Je m'en fous. J'adore. J'adore. Je suis d'accord avec toi. J'adore Noël. J'adore. Je vais vous dire pourquoi. I wish you a Merry Christmas and Happy New Year. C'est pour ça que je vous ai fait un calendrier de l'Avent. Quoi? Vous savez pas? Je vous ai tellement saoulé avec mon calendrier de l'Avent. C'est une bombe atomique. Merci. T'as été génial. Je t'adore. Bon, j'ai plein de trucs à vous dire, comme d'hab. Pourquoi j'aime Noël? D'abord parce que ça réveille mon cœur d'enfant. Ouais. Vraiment. Parce qu'il y a de la lumière normalement partout. Ça doit être de la lumière dans nos cœurs. Alors, je vous entends me dire, oui, mais t'as vu, c'est la guerre, ça va très mal sur la planète Terre, il y a plein de dérèglements climatiques. Oui, je sais ça aussi. Vous préférez quoi? Que j'aille sous ma couette, que je vous raconte rien, que je me mette à pleurer parce que le monde va mal? Ou alors que je vous éclaire en prenant de la hauteur avec tout ce que je vous raconte? Je vais vous demander de regarder le verre d'eau à moitié plein de votre vie, plutôt qu'à moitié vide. Oui, une partie de la planète ne va pas bien, et quand une partie de la planète ne va pas bien, nous sommes tous concernés. Ça s'appelle l'humanité. Mais vous pouvez aussi, individuellement, devenir contagieux de bonnes ondes. Et en fait, souvent je vous ai dit, on ne fait pas d'omelette sans casser deux, c'est ce qui se passe actuellement. Qu'est-ce qui se passe par rapport à cette période si difficile? Eh bien, on voit aussi des actions formidables, merveilleuses. En fait, c'est comme si cette ombre obligeait la lumière à être encore plus présente. C'est souvent dans les catastrophes que les gens se révèlent et peuvent montrer leur côté lumineux. Eh bien, nous sommes dans cette période-là. Et pourquoi j'aime la période de Noël et les films de Noël? Parce qu'on parle d'amour. Et franchement, si on s'est incarné sur cette planète Terre si jolie, à cette époque de l'humanité, c'est bien vraiment pour aller vers l'amour. L'amour
fondamental. Alors, il y a plusieurs sortes d'amour. Il y a l'amour attachement, l'amour possession. Je ne vous parle pas de cet amour-là, moi. Je vous parle d'un amour inconditionnel, je vous parle d'un amour fondamental. Cet amour avec lequel nous arrivons quand nous entrons dans notre corps et que nous arrivons au monde. C'est de cet amour-là dont je vous parle. Alors évidemment, la vie fait que nous sommes tous plus ou moins abîmés dès notre arrivée dans le monde, avec des blessures. Il en existe, vous les connaissez certainement, l'abandon, le rejet, l'humiliation, l'injustice, la trahison. Et à cause de ça, eh bien, on va se forger une espèce de carapace. Tout ça, je vous en parle dans mon calendrier de l'Avent. On se forge une carapace avec des protecteurs, des masques, des personnages, pour finalement réussir à traverser la vie en étant plus fort que fragile, quoi. Le problème, c'est qu'avec le temps, eh bien, ces personnages, ces surprotecteurs vont prendre le pas. C'est-à-dire qu'on peut être super actif, super vigilant, ou victime, ou juge. Ça fait partie des protecteurs, des surprotecteurs. Mais le problème, c'est qu'avec le temps, on va se couper de quoi? De notre cœur vibral. Je ne vous parle pas du cœur possessif qui veut absolument avoir quelqu'un dans sa vie. Je ne parle pas de cet amour-là. Je parle d'un amour beaucoup plus profond, beaucoup plus grand, beaucoup plus noble aussi. Un amour inconditionnel, l'amour pour lequel nous sommes tous incarnés. Et le problème, c'est qu'en se coupant de notre cœur vibral, qui se trouve ici, notre disque dur, hein, si vous croyez aux vies passées, elles sont toutes là, mais aussi du sens de notre vie. Donc peut-être aussi, pas peut-être, pour moi, le mois de décembre est un mois formidable où on peut recevoir un maximum de lumière, c'est-à-dire que notre corps entier devient comme un vase qui doit se remplir de lumière. Et bien évidemment, la lumière peut être quelquefois électrique, trop forte. Donc le risque, c'est de bugger, c'est de stresser, c'est de péter les plombs. C'est aussi ce qui se passe dans cette période de l'année, souvent. Donc c'est une période où je vais vous conseiller vraiment de pratiquer la cohérence cardiaque. C'est pour ça que je vous parle autant de mon calendrier de l'Avent, parce que j'ai vraiment voulu créer quelque chose qui vous donne des outils. 24 plus 1, le bonus, vidéo, pour vous aider à traverser la vie en gardant le sourire. Alors vous allez me dire, je fais comment pour l'avoir ce calendrier de l'Avent? Eh bien, vous allez sur murielsiron.fr, vous écrivez tout ça en minuscules et puis vous le commandez. Si vous avez le moindre souci, vous envoyez un mail et on viendra vous dépanner à la vitesse de la lumière. En tout cas, je vous demande, dans cette période de l'année, de retrouver votre âme d'enfant, et de nourrir cette âme d'enfant et de comprendre qu'à notre époque, nous avons deux chemins, ou le chemin de la peur, et nous sommes pris dans un champ morphogénique de violence, d'agressivité, et nous baissons notre lumière, ou nous allons vers l'amour, la joie, et nous augmentons notre lumière pour devenir contagieux. C'est mon choix, c'est celui que j'ai fait, et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui encore, vous recevez ces vidéos. Le jour où ma lumière baissera, et que je serai, si un jour, je travaille pour garder cette lumière, mais si un jour je me faisais happer par cette ombre, eh bien, vous n'entendriez plus parler de moi. Ce serait dommage quand même, parce que ça vous aide quand même, cette météo astrale. Attention, je ne vous parle pas de prédiction, mais je parle de météo astrale. En attendant, je vous envoie mes plus belles ondes, et puis, je ne peux pas m'en empêcher, je vous en remets un petit coup. J'adore ça. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Da, 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 da. Da, na, na, na. Yeah. And a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Je vous saoule? J'espère pas. Ah, je l'adore. Et belle semaine à vous. La semaine du 4 au 10 décembre. On se reprend.